Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 45 de la saison 3. Comment vont mes bricologistes préférés? Comment ça va les copains? Alors quand je parle des bricologistes, je parle de vous les gars, qui me regardez. Enfin, de vous, des abonnés. C'est un titre honorifique pour les abonnés. C'est-à-dire si vous êtes abonné, vous rentrez dans la team des bricologistes, aussi appelés les bricologues. Donc si vous n'êtes pas abonné les gars, c'est le moment de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevrez une notification à chaque fois que je publie un nouvel épisode, parce que les bricologistes vous le diront. Allez, on le fait tous ensemble. C'est notre petit rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h en GMT, je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos. Et justement, si vous ne le savez pas, dans ces épisodes de Mes Bricolos, on prend le temps de discuter, de commenter et puis d'essayer d'analyser un petit peu toutes ces dernières actualités du monde de la création, de l'innovation et du design. Voilà. Et comme on est à l'épisode numéro 45, on arrive à la fin de cette saison 3. Même s'il y a 50 épisodes par saison, c'est un peu comme un bilan là. On arrive dans les épisodes où je regarde un petit peu tous les sujets qu'on a traités, toutes les discussions qu'on a eues, et on tire un petit peu des conclusions, parce que c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que ces épisodes de Mes Bricolos nous permettent d'archiver un petit peu les réflexions qu'on a sur toutes ces actualités, et puis après d'essayer de les mettre en perspective et d'essayer de les comprendre. Et je vous avouerai que ça se voit à l'expression de mon visage, vous l'avez noté, j'ai une sensation un peu bizarre. J'ai une sensation où j'ai l'impression vraiment que les marques, ce qui a été proposé cette année, des produits qui ont été proposés, des projets qui ont été aussi annoncés, j'ai l'impression que c'est complètement déconnecté de la réalité des consommateurs. Alors, je commence par un exemple et après... Alors, c'est une sensation, d'accord? C'est-à-dire, je ne vais pas vous dire que c'est une réalité et que j'ai pas de certitude là-dessus, mais j'ai ce sentiment, tu vois, j'ai une espèce de sensation. Alors, par exemple, je vais commencer en illustrant cette réflexion avec ce projet de Dyson qui est sorti donc cette année, qui est cette espèce de casque. Alors, on est sur un casque comme ce que j'ai sur la tête, sauf que c'est un casque Bluetooth sans câble, mais il a une caractéristique, c'est que tu as des ventilateurs, tu as des moteurs, tu as un ventilateur dans les écouteurs. Bon, déjà, tu te poses la question, mais en plus de ça, espèce de truc là qui vient se mettre au niveau de ton visage et qui en fait joue le rôle de purificateur d'air. C'est-à-dire l'air est aspiré par tes écouteurs, renvoyé au niveau de ta bouche. Je t'explique le produit brièvement, mais en gros, soi-disant, ça permet, tu vois là, donc il t'explique le son pour t'expliquer d'une certaine façon que même s'il y a un moteur, tu as une super qualité sonore, mais qu'à côté de ça, tu le vois sur l'image, tu as un purificateur d'air puisque et la petite vidéo qui est juste en dessous, puisque tu as un moteur qui te propulse de l'air dans le visage. Dyson est une marque, elle n'est pas historique, elle a été créée en 1991, cette marque. Donc, elle est quand même installée. C'est une marque internationale qu'on connaît très bien. On a tous rencontré, manipulé, enfin, on a tous vu au moins des produits de Dyson, parce que tu peux aller n'importe où, dans n'importe quel supermarché, ils vendent du Dyson. Et pour certains, pour la plupart d'entre nous, on l'a manipulé, voire on a un aspirateur, on a un sèche-cheveux chez nous, parce que ce sont des produits qui sont très efficaces et qui fonctionnent très très bien. D'accord? Donc, on n'est pas sur une nouvelle marque ou sur une start-up qui va essayer de positionner un produit révolutionnaire. Non, non. On est vraiment sur une marque qui est installée, qui est réputée, qui a une culture de l'innovation qui est quand même très présente. Mais quand elle propose un produit comme ça en 2023, on se dit, mais elle est complètement déconnectée de la réalité du marché. Je veux dire, à quel moment, en sortie de cette espèce de pandémie, et vraiment espèce de pandémie, t'as envie de te mettre un truc sur le visage. Tu vois ce que je veux dire? C'est complètement déconnecté à la fois de ce besoin, de cette envie, et même sur le plan émotionnel, quoi. T'as vraiment pas envie d'avoir ça sur le visage. Alors, pour mettre en perspective, je suis totalement conscient, et pour ceux qui ne le savent pas, je le précise aujourd'hui, c'est que une entreprise comme ça, quand elle développe un projet comme celui-là, ça prend du temps, évidemment. C'est-à-dire, c'est pas c'est pas un an qu'il faut pour développer un produit comme ça. Certaines entreprises ont
une année de développement pour sortir un produit et commercialiser un produit, mais un produit comme celui-là, c'est 3 ans, 5 ans dans le cas de l'Apple Vision Pro, et on en parlera juste après, c'est 9 ans. 9 ans entre le moment où la stratégie dit on va travailler là-dessus et que le produit est annoncé, ça a été le 6 juin 2023, pour être commercialisé en 2024. Donc 9 ans de développement, t'imagines bien que ces 9 années, c'est pas uniquement investir des millions de dollars dans la recherche et développement technologique, style, design de style, ergonomie et fonctionnalité. Tu as aussi des marketeurs qui analysent le marché, qui regardent l'évolution des produits de consommation, qui, en plus, Apple, ils traitent toutes les données des iPhones pour vérifier, pour valider les choix stratégiques, parce que quand tu as fait mobiliser tes équipes pendant 9 ans et que tu as balancé des sauts entiers, voire des brouettes de dollars pour développer ton projet, tu imagines bien que tu calcules tout pour qu'il te soit rentable lorsqu'il sortira dans le commerce, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pareil pour cette espèce de casque à purificateur d'air. J'imagine que Dyson, ils ont fait des études de marché, ils se sont dit, le consommateur en a besoin. Et à la décharge de Dyson, ce produit que vous voyez là, c'est un produit, on le sait aujourd'hui, qui avait été mis en développement, c'est-à-dire qui a commencé à être développé avant Covid. Donc, c'est pas parce qu'il y a eu Covid qu'ils ont développé ce produit. D'ailleurs, ils ont pris un peu plus de temps parce qu'ils ont réajusté le produit pour qu'il corresponde à certaines normes, à certaines nouvelles contraintes qui ont été soulevées lors de la problématique de cette espèce de pandémie. Donc, donc t'imagines bien que d'une certaine façon, on peut leur donner le bénéfice du doute, mais même avant Covid, si tu te rappelles en 2018-2019, puisque c'était à peu près là où ils ont commencé à travailler sur ce projet, t'as pas envie de te mettre un truc sur le visage. Donc, j'arrive pas à comprendre, t'as l'impression qu'il y a un entre-soi dans ces marques où en fait ils s'alimentent avec des analyses de marché, des études marketing, mais qui sont en fait comment je pourrais te l'expliquer, plus une envie, c'est-à-dire même voir une idéologie, c'est-à-dire quelque chose qu'ils souhaitent, mais pas du tout une réalité, pas du tout un besoin des consommateurs, et encore moins maintenant. Et là, si tu regardes ce qui s'est passé cette saison 3 de mes bricolos, donc cette année 2023, où justement on a analysé un peu ensemble toutes ces actualités de la création et de l'innovation, on se dit, mais c'est bizarre. T'as pas un sentiment, tu comprends ce que je veux dire? Pourtant, encore une fois, ils dépensent une thune pas possible dans le marketing pour justement faire des produits qui t'as envie que ton produit soit acheté. Mais moi, j'ai pas vu. J'aimerais bien avoir les ventes, on les saura jamais, mais j'ai pas vu des personnes me dire ouais, je vais l'acheter. J'en ai pas vu dans la rue. C'est comme dit ma sœur qui fait écho et avec qui je travaille, elle me dit pour comprendre l'impact qu'un produit a dans la société, il suffit simplement d'aller dans la rue et de regarder s'il est utilisé, manipulé. J'en ai pas vu. Est-ce que vous avez vu des gens se balader avec ce truc-là? Pourtant, ça fait un petit moment qu'il est sorti. C'est pour ça que je dis qu'il y a une déconnexion totale. Et on pourrait parler de ça avec l'Apple Vision Pro. L'Apple Vision Pro, pour moi, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est quelque chose où là, on a une trajectoire qu'a pris Apple qui est complètement surprenante pour moi et complètement déconnectée. Quand je parle d'entre-soi, c'est que tu as vraiment l'impression que tu as la stratégie, le marketing, la communication, le design, le recherche et développement et tout ça, tous ces départements qui se sont vus et ils ont commencé à délirer en amenant des chiffres, des visions, mais qui s'inscrivent pas dans une réalité de consommation, qui sont plutôt une projection d'une envie, je veux dire plutôt, t'as l'impression qu'il te le pousse au forceps. Je cherche un peu mes mots là dans cet épisode de mes bricolos et je vous attends dans les commentaires les gars parce que c'est vraiment une sensation que j'ai aujourd'hui.
Ça s'appuie simplement sur justement le fait d'avoir fait tous ces épisodes de mes bricolos qui ont aussi une valeur d'archive et donc de reprendre un petit peu tout ça et de me dire quand même c'est bizarre. On a vécu une année bizarre. Alors l'intelligence artificielle c'est quelque chose, ok, mais on n'est pas sur, on est sur une nouvelle technologie. Là on est sur une proposition de produit qui va influencer la société. Bon, faut bien comprendre aussi, Dyson et Apple, bon, Dyson c'est 1991, Apple c'est 1976, 76-80, tu vois, ça a été cette période-là où Apple a été créé. Tu te dis, c'est pareil, c'est pas des entreprises très anciennes, mais dans le sens où elles ont vécu cette... tu vois, cette histoire contemporaine avec la digitalisation, l'avènement d'Internet, tout ce qui est arrivé, donc sortir de l'analogie vers le digital, et tu te dis, bon, elles sont quand même suffisamment anciennes et tellement importantes qu'elles peuvent avoir une compréhension des envies des consommateurs. Tu comprends ce que je veux dire? Et là, j'ai l'impression qu'elles se posent même plus ce dont les consommateurs ont envie. C'est-à-dire, elles viennent et elles te disent, voilà ce que tu vas porter, voilà ce que tu vas faire, voilà comment tu vas vivre demain. C'est-à-dire, on t'impose quelque chose, on t'impose une idéologie, on t'impose pas, on se dit pas, c'est pas un terme que j'utilise souvent, c'est pas du human-centered design. C'est du comment je pourrais, de idéologie-centered design qu'on va imposer aux humains. Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends ce que je veux dire? Je développe une réflexion en même temps. Et alors, l'apothéose qui s'est passée cette année, ça a été quand même Neom, ce projet Neom en Arabie Saoudite. Alors là, c'est un projet en devenir. Normalement, ils disent sur leur site internet que c'est pour 1945. Mais Neom, c'est en Arabie Saoudite, c'est The Line, c'est cette espèce de grande ligne de 170 km sur 400 mètres de haut, entourée par des miroirs. Là, vous le voyez sur l'image. On est quand même sur un truc bizarre, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, tu vois, tu as plusieurs projets. Tu as Neom, Trojena, Oxagon. C'est-à-dire, tu as des projets qui sont faramineux. Bon, là, c'est un pays. Et c'est la vision d'un leader, MBS en l'occurrence, qui vient expliquer comment il voit le développement de son pays. D'accord, et de la société, de l'urbanisation, des interactions humaines, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Bon, on n'est pas dans une marque. Alors, on a fait une vidéo, on a fait un épisode, tout ce dont je vous ai montré, on a déjà fait des épisodes là-dessus. Mais là, je les mets en perspective. Alors, The Line, c'est pareil, c'est une dystopie totale. T'as absolument pas envie de vivre dans une espèce de truc sur 400 mètres de haut et 170 km de long. Enfin, ça donne pas envie. Bon, maintenant, c'est la vision d'un leader d'un pays qui arrive et qui dit voilà comment moi je vois l'évolution. Il y a aussi cette logique de transfert de savoir-faire parce que c'est aussi pour positionner l'Arabie Saoudite sur l'échiquier international. Donc en plus de ça, t'es dans de la géopolitique, de la stratégie. Il y a plein de paramètres et de facteurs qui interviennent là-dessus. Mais à la limite, toutes les grandes nations ont fait ça. À un moment, on fait des projets faramineux, totalement démesurés, mais ça avait pour ambition de pousser le pays d'abord dans un rayonnement international, mais aussi de pousser le pays à intégrer et à c'est-à-dire à intégrer de nouvelles technologies, le développement d'un savoir-faire et de transférer ce savoir-faire, de l'intégrer à la nation pour en faire bénéficier justement... mais là, en l'occurrence, l'Arabie Saoudite et le peuple saoudien. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, là, ce qui est intéressant quand on met en perspective, c'est qu'on est quand même sur un projet, un peu comme l'Apple Vision Pro. Moi, je les mets sur la même échelle. Hein. Le Dyson, le casque Dyson, l'Apple Vision Pro et The Line, qu'il y a en Arabie Saoudite, ça, ce projet qui est en train de se faire en Arabie Saoudite, je les mets tous au même niveau. Alors vous allez me dire, ouais, mais y a un article qui est sorti là-dessus, justement, sur Dizine. Je vous conseille d'aller voir cet article parce que c'est très intéressant et c'est simplement pour tout de suite éteindre le feu de la critique qui va être déversée sur oui, mais c'est les droits de l'homme, c'est absolument pas possible, ce projet c'est une contre...
Enfin, il y a une grosse controverse autour de ce projet, justement le droit humain, la viabilité de ce projet. Il y a plein de choses qui émergent. Enfin, il y a une critique très 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 forte sur ce projet-là. Certes, qui peut être légitime. Hein. J'ai regardé, je vous conseille d'aller voir cet épisode d'Idriss Aberkan, très intéressant parce que lui, n'étant pas designer, évidemment, il le voit plutôt sur le plan historique, civilisationnel. En plus, j'ai passé une journée avec lui, hein. Je le connais. Bon, il y a un paquet d'années, j'ai eu l'occasion de passer une journée avec lui et de discuter avec lui. Il a une culture générale absolument incroyable. Je lui reproche des fois, et notamment dans cet épisode, de faire des raccourcis et de ne pas avoir une vision plus globale de cette situation, et vous le verrez, mais cet épisode est très intéressant, où il parle du monde arabe, en plus lui étant aussi d'origine maghrébine, qui crame son argent. Mais si on voit une vision un peu plus large, il y a aussi l'idée, comme je vous dis, de transfert de savoir-faire, de se positionner sur l'échiquier international. Il y a plein de choses dont on peut parler, et notamment dans cet épisode, il parle du presse-citron de Stark, et il fait une erreur monumentale sur l'analyse qu'il a du presse-citron de Stark, qu'on peut critiquer aussi, mais c'est pas simplement, il faut aller voir un petit peu derrière, il faut pas rester sur un premier degré. Mais cette analyse est très intéressante. Alors quand il parle de ça, je suis d'accord avec lui. C'est un projet, c'est une dystopie. Il y a plein de choses que je n'arrive pas à comprendre dans ce projet, mais au même titre que je n'arrive pas à comprendre l'Apple Vision Pro. Alors, j'ai expliqué la critique qu'on pouvait faire par rapport à The Line et l'Apple Vision Pro, mais attendez, The Line, c'est un projet d'une ville contemporaine, moderne, réinventée en Arabie Saoudite, d'accord ? Mais là, l'Apple Vision Pro, quand tu vois la consommation des produits Apple dans le monde, l'influence que va avoir ce produit sur l'humanité est bien plus gigantesque que le projet de MBS avec The Line en Arabie Saoudite. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? C'est-à-dire que tout le monde a... Enfin, je veux dire, la consommation des produits Apple aujourd'hui est connue. Énormément de gens ont au moins un ordinateur Apple. Au moins. Téléphone portable, etc. Parce que ça fonctionne bien et ça marche bien. Mais là, le choix stratégique qu'a fait Apple avec ce casque à réalité mixte, où justement, j'ai fait plein d'épisodes dessus, on est complètement déconnecté de son environnement et on vit des expériences individuelles et seules, qui est complètement antinomique à la philosophie des anciens produits d'Apple et de la façon dont Steve Jobs voyait l'intégration du digital dans la vie, dans le quotidien. L'influence que va avoir ce produit sur la société va être énormissime, bien plus que The Line. Donc est-ce qu'on veut une société où justement on va porter des casques sur les yeux et on va arriver dans un avion ou dans un restaurant pour calmer les gamins, t'auras des casques à réalité mixte sur les yeux. C'est-à-dire et cet objet il fait pas l'unanimité du tout. On verra quand est-ce qu'il sera lancé, mais il fait pas l'unanimité. En fait, c'est pas la dimension du projet, c'est son échelle dans l'impact qu'il va avoir dans la société. Et autant tu peux critiquer The Line en disant c'est un projet complètement dystopique et dans lequel il y a plein de problèmes, avec du miroir dans un désert, mais à quel moment, quoi ? Tu vois, à quel moment ? Mais l'impact qu'il va avoir sur la société est minime à côté de cet Apple Vision Pro. Tu vois ? Donc il y a vraiment quelque chose. Et j'ai l'impression qu'il y a un entre-soi où après, à la limite, comme le dit Idriss Aberkan dans sa vidéo, on peut penser que pour The Line et Neom en Arabie Saoudite, c'est l'ego trip d'un leader, d'un chef de la nation qui décide comme ça sur un coup de tête de faire un truc comme ça, même si je pense que c'est bien plus complexe que ça et il y a plein de choses qui sont à prendre en compte dans justement le choix de faire ce genre de projet. Tu peux mettre ça sur l'ego, mais des marques comme Apple et comme Dyson, non, eux ils ont vraiment une stratégie, c'est-à-dire il y a des marketeurs qui travaillent dessus, il y a des analyses de marché qui sont développées, qui sont mis en place. C'est-à-dire que tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que l'intention du produit est quand même bien plus importante sur la pertinence commerciale de ce qu'ils vont proposer.
de ce qu'il propose. Mais je sens qu'il y a un décalage. C'est-à-dire, je me dis, mais c'est pas du tout ce qui est... On n'est pas du tout dans cette... Quand tu vois des projets de designers actuellement, c'est pas la même chose. On est sur des projets, justement, où il y a on revient à la matière, à l'essentiel, on revient à des matériaux texturés, sensibles, on revient à des couleurs qui sont douces, on réintègre la courbe. Il y a beaucoup de meubles, d'espace où on remet de la courbe, on a besoin de confort, on a besoin de réconfort. On a besoin de se reconnecter avec les gens autour de nous. Et là, tu te retrouves avec le casque, le machin qui vient fermer ta bouche, le casque qui ferme tes yeux. Alors imagine, si tu fous le casque d'Apple et le masque d'Apple et le casque de Dyson, ben ça y est, il n'existe plus, quoi. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Et que tu habites dans The Lie de Neom, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est complètement dystopique, c'est complètement déconnecté. Et j'ai cette sensation de cette déconnexion. Et je vais terminer avec ce projet dont on a parlé aussi, qui est BMW, qui avait présenté ça en fanfare. Hein. Ça n'a pas été un projet qu'ils ont mis sur un parking en disant, voilà, on est en train de travailler là-dessus. Bon, c'est juste un petit projet comme ça. Non, ils ont fait une annonce au CES de 2023 qui a eu lieu en janvier 2023. On a fait une vidéo là-dessus. Hein. Où est le réel? Voilà. Justement, on a fait... Et où je disais, mais c'est quand même incroyable, parce que BMW, c'était l'épisode numéro 19 de la saison 3. Je disais, mais c'est une voiture qui est complètement dingue. Où justement, BMW arrive en disant, mais voilà, nous, la révolution de la voiture, c'est que les pare-brises seront des écrans et tu auras une réalité mixte et une réalité virtuelle où la perception du monde autour de toi, puisque tous ces pare-brises, vitres latérales, etc., seront des écrans qui te donneront des informations, donc réalité augmentée, mais dans lequel tu pourras t'immerger totalement dans une réalité virtuelle où l'intelligence artificielle sera totalement intégrée au véhicule. D'accord ? C'est pas le véhicule de demain, c'est pas ce que tu as envie, quoi, quand même, tu vois, les gars. C'est un peu bizarre. Et pour préparer cet épisode de Mes Bricolos, j'ai revu la pub parce que je voulais vous la montrer. La pub qui parle de ce véhicule, donc Vision D, de chez BMW. Et j'avais complètement, dans l'épisode précédent, l'épisode numéro 19, je vous avais dit, on voit Arnold Schwarzenegger qui participe à la communication de ce projet. Mais ça m'avait saoulé, j'avais pas regardé la première partie, j'avais regardé que la deuxième partie qui était la présentation du véhicule. Et ce qui se passe, c'est que j'ai regardé la vidéo en entier, et en fait, Arnold Schwarzenegger se positionne dans la vidéo un peu comme le garant de cette histoire avant l'avènement d'Internet et du digital, c'est-à-dire de cette histoire contemporaine encore analogique, c'est-à-dire post-1980. Tu vois, voilà, post-1980, on va dire post-1990, d'accord ? Il se positionne comme le garant de cette histoire un petit peu où tout était analogique, où on avait des cassettes à bande, où on n'était pas sur du numérique, du digital, on était vraiment dans un côté un petit peu analogique et assez... Et alors, Welcome, Arnie. Welcome. On va écouter ensemble parce que c'est vraiment très intéressant. Je vais juste un petit peu baisser le son, excusez-moi, ça a dû vous éclater les oreilles. Mais on va écouter un petit peu ensemble, vous allez voir. To the future. Il Just dit put your old bienvenue stuff dans le on the futur. table and make yourself at home. Alors écoutez ce qu'il va dire. Je vais essayer de vous le traduire en même Who temps. are you? Are you a god or something? God, no. And you? Not at all. Bummer. No. So why are you here? Is it for the money? Money? No. Donc elle lui demande est-ce que t'es là pour l'argent? Bienvenue dans le futur, est-ce que t'es là pour l'argent? Lui il dit non, pas du Do tout. these commercials. You know, because I'm old enough to know about the good old days, and I know about cars and love, cars and friendship. Tu vois, et il dit je suis assez vieux pour me rappeler du bon vieux temps. Et je sais aussi, je connais les voitures, etc., l'amour et les émotions. Et alors là, il rentre dans une espèce de dialogue, mais totalement cosmique, entre Arnold Schwarzenegger qui dit oui, mais à l'époque où tout était analogique, où on était dans le réel, les histoires d'amour étaient vécues avec émotion, avec sentiment, et aujourd'hui avec le virtuel.
Et alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que autant les marques dont je vous parlais n'étaient pas très anciennes, elles ont 30-40 ans, hein, 1991 pour Dyson, Apple 1976, mais BMW, c'est 1916. Donc BMW, c'est une marque historique, plus de 100 ans, tu comprends ce que je veux dire, qui se repose aussi sur un patrimoine historique important avec des voitures qui ont marqué l'histoire de l'automobile. Donc elles peuvent pas tourner le dos à 100% à cette période, qui ont fait qui ont construit l'identité de la marque. Mais tu parles, dans cette vidéo, c'est limite si elles ringardisent ces anciennes voitures. You sure it isn't because you were a big movie star in the 80s? Il faut I don't know voir. why I'm talking to you. I mean, Il faut voir cette vidéo, je la mettrai en lien dans la description. Elle est incroyable. Allez la regarder parce que on est complètement dans cette problématique d'insynchronicité, de déconnexion entre le public et la façon dont les marques veulent nous imposer leurs produits et leur vision. Et alors, pour illustrer ça et d'une certaine façon, te manipuler dans l'idée que tu es ringard et que tu dois adhérer à la vision de ces marques, ils utilisent Arnold Schwarzenegger. T'imagines ? C'est-à-dire qu'Arnold Schwarzenegger se positionne comme étant la personne qui va défendre l'époque où on était dans des relations humaines. Et puis, alors, il faut voir ce qu'elle dit. seriously, how did people back then survive without the internet or unbelievably stunning virtual worlds? Comment les gens faisaient à l'époque pour vivre sans Internet ? Comment les gens faisaient pour vivre sans le monde virtuel ? Let me convince you. Laisse-moi vous convaincre. Je vais te raconter comment c'était à l'époque. Les choses paraissaient plus réelles. Donc là, il se lance dans un monologue où il dit c'était magnifique, etc. et tout ça. Alors il y a un moment qui est dingue. C'est ce moment-là où il dit regarde, c'est super beau. Donc ça, c'est Arnold Schwarzenegger. All I can see is smoke coming out of an old BMW. Et là, tu as l'intelligence artificielle de BMW qui dit ouais, moi, la seule chose que je vois, c'est de la fumée sortir d'une voiture. T'imagines ? Elle est en train de jouer de te culpabiliser, même plus que te culpabiliser, c'est-à-dire de dire que tu es mauvais parce que tu polluais. C'est-à-dire qu'elle joue sur... Et là, tu vas rentrer dans une justification. Oui, non, mais c'est juste qu'à l'époque... Non, mais excusez-moi... Tu vois, la menace à l'écologie, quoi. Regarde. C'est-à-dire que tu es dans une discussion où tu parles de l'époque. Et on te fait la menace à l'écologie en disant que tu étais un gros dégueulasse. Et c'est l'intelligence artificielle de BMW qui parle de sa voiture. Hein. Parce que là, la voiture que tu as devant toi, c'est une BM. Non, mais c'est stratosphérique. Tu vois, les voitures étaient très spéciales. Ça continue comme ça. Allez voir cet épisode. Cette vidéo, elle est incroyable. Et on va terminer avec ce que dit l'intelligence artificielle qui balaye d'un coup de main toute cette période comme si c'était absolument nul, ringard, que ça n'avait aucun intérêt. Comment ça se passe ? C'est que Arnold Schwarzenegger raconte une histoire d'amour, donc il parle d'émotions, il parle de sensations, et il parle de cette façon dont on vivait ces émotions et ces sensations dans le réel. Et qu'on avait une perception du monde qui était directe. Et qu'avec justement tout ce qui arrive aujourd'hui, les écrans et la réalité mixte, la réalité virtuelle, on est complètement déconnecté du réel. Regarde comment elle justifie la chose. Donc lui, il parlait des relations humaines et de relations amoureuses. Regarde comment elle explique ça, comment elle justifie la chose. Okay, sure. I will. Arnie, in my vision of the future, your BMW can take you to new worlds, virtual worlds. Dans ma vision du futur, la BMW pourra t'amener dans un nouveau monde, un monde virtuel. I knew that's what you were getting to. It's just a bunch of colors and shapes. Show me Et là, tu as Arnold Schwarzenegger qui dit oui, mais ce n'est qu'une addition de couleurs et de formes. C'est-à-dire que tout ça est virtuel, n'a pas de réalité. something soulful, something with character. Wow, didn't see that one coming. How about this? The way our story should go is that the young woman has found a true companion, a digital soul that thinks and talks and is really, really, really helpful. Et alors là, tu vois, ça c'est énorme ce qu'elle vient de dire. Parce qu'Arnold Schwarzenegger, avant, était en train de te parler en disant que c'était... il parlait d'histoire d'amour réel. Et elle te dit,
après avoir montré la voiture, et là, Arnold Schwarzenegger, qui était justement le pourfendeur de l'analogique, du réel, arrive, il est séduit par un véhicule qui a pas d'âme, elle est dégueulasse cette voiture, et la nana reprend le volant, c'est le cas de le dire, l'intelligence artificielle, incarnée par cette voiture, commence à te parler et te dit, moi dans le futur, une digital soul, c'est-à-dire une âme digitale qui t'accompagnera, qui sera vraiment utile et qui participera à ton bien-être et à ta... C'est-à-dire qu'elle vient te dire que tes histoires d'amour, mais allez voir la vidéo, elle est incroyable, tes histoires d'amour, le réel, ta famille, ton mari, tes enfants, etc., ne peuvent pas rentrer en compétition avec une âme virtuelle qui te sera proposée par ce véhicule, incarnée par ce véhicule. Est-ce que tu te rends compte ? Je te laisse un moment pour réfléchir. Mais allez voir cette vidéo de BMW. Elle est incroyable. Si vous êtes, je sais qu'il y a des profs peut-être qui montrent ces épisodes de Mes Bricolos à leurs étudiants. Mais honnêtement, à la fin de cet épisode, regardez cette vidéo de BMW et débattez sur ce sujet-là. Parce qu'il y a un débat éthique, idéologique et philosophique à avoir sur le futur du métier du designer, là. Vraiment. Est-ce qu'on est simplement un outil au service des entreprises qui imposent une vision et une idéologie, ou est-ce qu'on peut proposer des alternatives et revenir vers quelque chose en se disant « c'est pas ce que je veux pour l'humanité ». Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais là, il y a vraiment... Et je vous dis, c'est une sensation. Je termine par cette image de l'Apple Vision Pro. Est-ce que c'est ta vision du futur, ça ? Je ne cherche pas à être critique, je pose des questions. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vraiment, honnêtement, je n'ai pas d'avis précis. Mais je regarde les produits et tout ce qui a été proposé et j'ai l'impression qu'il y a une déconnexion totale. Mais même, elle se situe à tous les niveaux, que ce soit politique, par les représentants des différents gouvernements, etc., ou que ce soit par rapport aux produits qui sont proposés, aux émissions qui sont diffusées à la télé, etc. Tu as vraiment l'impression qu'il y a une déconnexion totale entre ce qui est proposé et le monde réel. Et les gens comme toi et moi, on est là, on regarde. Mais c'est une sensation que j'ai. Donc, tu vois, je t'ai fait une succession de projets différents, qui ont différentes échelles, mais qui impactent et qui questionnent ce métier du design. Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu vois ? Est-ce que toi aussi, ça te surprend ? Il y a un truc qui te paraît un petit peu bizarre ? Ou est-ce que tu dis, mais non, c'est ça l'avenir, c'est vivre dans le virtuel avec des âmes digitales. Numérique, virtuel. Digital Soul, qui n'existe pas. Moi, j'en sais rien. Bon, en tout cas, les gars, ça m'a fait plaisir de partager ce petit moment avec vous. Putain, 32 minutes, c'est beaucoup trop long, mais c'est pas grave. Vous le regarderez en plusieurs fois. Si cet épisode vous a plu, cliquez sur la petite pouce en l'air. Vous avez vu, ça me prend du temps à discuter avec vous et on parle de plein de choses. Donc, soutenez ça parce que je suis sûr... Voilà, moi, je passe du temps à discuter avec vous, mais c'est vraiment pour essayer de nous poser des questions tous ensemble et d'avoir un esprit critique pour un peu réfléchir sur ce qui est en train de se passer, parce qu'il se passe plein de choses là. C'est quand même assez incroyable. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà, on se retrouve dans les commentaires. Bon, le petit pouce, parlez-en, partagez. YouTube va jamais me mettre en avant. Donc faites ce qu'il faut pour communiquer autour de ça et pour qu'on se pose une question tous ensemble sur justement qu'est-ce qu'on veut pour le futur, pour nous, qu'est-ce qu'on attend de tout ça. Voilà. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Pslama à tous et à très vite. Bye.